Nouvelle vidéo, je vous donne 3 nouveaux indices. Là, c'est l'année que j'aime beaucoup. Premier indice. Suivez-moi. Et deuxième indice, c'est juste celui-ci. Je vous donne un dernier indice. 1972. Ça vous parle? Maman chante. Vous l'avez sûrement compris par rapport aux 3 indices, les vrais supporters l'ont compris. Je veux parler des Diables Rouges, la sélection du Congo, ceux qui ont amené en 72 le Congo au sommet de l'Afrique. Mais avant ça, je me suis posé une question. Je me suis demandé, d'ailleurs on va passer à ça. En fait, à la base, la sélection du Congo s'appelait Congo Sport. C'est juste en 72, pendant la CAN, à Yaoundé, qu'on va les appeler les Diables Rouges. Un journaliste va les appeler les Diables Rouges, grâce à ce fameux match contre le Soudan. En fait, en 68, après le fiasco de la CAN 68, ils arrivent en 72 et ils jouent contre le Soudan. Contre le Soudan, ils font un match exceptionnel. Ils font mal aux Soudanais. Et il y a un journaliste qui dit « Mais qui sont ces diables ?» Il faisait tellement mal et en fonction du drapeau congolais de l'époque, il a dit « Mais qui sont ces diables rouges ?» 68, 72, le surnom était né, les Diables Rouges. En fait, ce qui se passe en 68, c'est que le Congo perd tous ses moyens. Et ça, au pays, on le prend comme une humiliation. Ils ne veulent plus que le Congo participe à la CAN 70. Ils décident d'annuler la CAN 70 et de participer à celle de 72. Par contre, pour y participer, ils vont se préparer. Ils vont mettre les moyens pour monter une équipe compétitive et se préparer de la bonne façon. Parce qu'on n'a pas seulement dit on se préparait là, on s'est préparé. Arrive donc cette génération des Dengaki, des Tostao. Dengaki, c'est un gars qui vient du Fondo, qui vient à Brazzaville, des toits du Congo. Et puis après, Tostao, il vient de Kinkala, Matumbo, de voilà. En plus de ceux qui étaient déjà à Brazzaville qu'on connaissait, et qui, les Balekita, les Minga Noël Pépé, les monosorciers, bon. Quand on parle de préparation, une vraie préparation. Les Congolais vont mettre en place une vraie préparation. Dites-vous bien une chose, le Grand Brésil de Pelé va venir à Brazza. Les Jairzinho vont venir à Brazza. Des équipes comme Ajaccio, Valenciennes de première division vont venir à Brazza. Ils vont mettre tout en œuvre pour gagner cette compétition Yaoundé 72. Dans cette préparation, il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier. C'est que la sélection congolaise va aller en Chine. En Chine, ils vont aller préparer cette CAN 72. Et en revenant de cette préparation en Chine, il y a quelque chose. On sent bien que là, ils ont travaillé. Tactiquement, techniquement, c'est carré, c'est précis. Et le mieux encore, une véritable équipe sort de là. Ils ont noué des liens, ils ont créé quelque chose qui va les pousser au sommet. Après une préparation bien menée, bien ficelée, Congo Sport, les futurs Diables Rouges s'envolent pour Yaoundé. Les 8 pays qualifiés sont répartis en 2 poules de 4. 5 jours après leur arrivée à Yaoundé, ils apprennent quelque chose qui leur fait très très mal. En fait, ils apprennent qu'au pays, à Brazza, il y a un coup d'État, orchestré par Ange Diawara.
Donc ils se posent une question. Qu'est-ce qu'on fait? Ils n'ont pas la tête au football. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne au pays, auprès des nôtres? Et là, tous se mobilisent et se disent, on est là, on y va, et on va gagner cette compétition. Quand la compétition commence, le gouvernement leur demande de rentrer au pays, parce qu'ils trouvent que les résultats sont insuffisants. Il leur demande d'abandonner la compétition. Et là, pour des sportifs, pour des footballeurs, c'est impensable. Donc ils se mobilisent et ils se demandent, qu'est-ce qu'on fait? On désobéit ou on rentre? La véritable raison qui va pousser le gouvernement à demander à la sélection congolaise, au Diable Rouge, de rentrer, c'est vraiment cette défaite contre le Zaïre. 2-0 contre le Zaïre, ça, c'est vécu comme une humiliation. Surtout qu'à ce moment-là, le gouvernement congolais, les deux gouvernements ne s'entendaient pas vraiment. Il y avait des petites querelles. Donc perdre 2-0 à Brazza, ils l'ont vécu comme une humiliation, comme un coup de massue insupportable. Donc le président, Marian Gouabi, demande à la sélection de rentrer, tout simplement. Le 24 février, nous devons rencontrer le Maroc. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut jouer? Est-ce qu'il ne faut pas jouer? Est-ce qu'il faut... Au pays, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Mais on a pris nos décisions pour dire on doit jouer, on verra d'autres. Le match de la dernière chance oppose le Congo au Soudan, alors que les autorités de Brazzaville demandaient à la sélection nationale de regagner le pays après cette défaite face au voisin, le Zaïre. Mais les Zaïrois nous passent 2-0, on dit ah, on est cuit. Mais les joueurs, eux, décident autre chose. Ils disent, à Smara, on est rentré avec 0 points. De Douala, nous allons rentrer avec 3 points. Les joueurs affrontent quand même le Soudan malgré cette instruction des autorités congolaises. 4-2 à la fin du match en faveur du Congo, dont 2 buts de Bono le Sorcier, un de Tostao et un autre de Mpélé. Le joueur ne jouait pas, mais finalement nous avons accepté. Au fond, on n'a pas respecté les consignes du membre du bureau politique qui nous demandait d'arrêter la première rentrée. Nous avons donc accepté de jouer le deuxième match contre le Soudan. Ils l'ont gagné. À l'issue des 3 rencontres, le Congo se retrouve à égalité avec le Maroc, 3 points pour chaque nation. Nous étions qualifiés par tirage au sort. Arrivent maintenant les demi-finales contre le Cameroun, pays organisateur. Il faut savoir une chose, c'est que les Camerounais, ils prennent à la légère. Ils pensent que ça va être un match facile, qu'ils vont gagner, qu'ils ont déjà gagné. Mais malheureusement, nous n'avons pas dit notre dernier mot. Quand on préparait notre Diable Rouge, on avait fait un match d'entraînement contre le Cameroun. Ce jour-là, il avait plu sur un terrain militaire. Donc on nous avait battu 7-3. Et ça, c'était notre match. Là, nous jouons la compétition. Nous, on n'est jamais arrivé à la demi-finale. Mais cette demi-finale, on va la jouer. Ce n'est pas pour la perdre. Les Diables Rouges ont fait rêver tout le peuple congolais. Personne ne croyait les voir à ce niveau de la compétition. Il fallait tout de même y croire. Ninga Noël Pépé plonge les 30 000 spectateurs du stade Amadou Ahidjo de Douala dans le deuil lorsqu'il inscrit le seul but du match à la 32e minute. Arrive alors le match qui va pousser les Diables Rouges au sommet de l'Afrique, au sommet du football africain. Ce fameux match contre le Mali de Salif Keïta. 5 mars 1972, le jour de la finale. Le Mali de Salif Keïta était logiquement le grand favori. Les faveurs des pronostics donnent gagnant le Mali d'un certain Salif Keïta, feu follet évoluant dans le championnat professionnel français. La nuit d'avant-match, là, j'ai fait les sons. Toute la nuit, je pensais à ce que le trajet que j'ai fait pour arriver là. La finale, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque nous avons gagné la demi-finale. Mais c'est sûr qu'on n'aura pas le Cameroun avec nous parce qu'on les a éliminés. Il y aura donc moins le public du Cameroun. Heureusement, en ce temps, 2 avions ont été affectés par le président Marian Gouabi pour amener les supporters qui ont envahi le stade et qui nous ont soutenus. Et nous voici contre le Mali. Et nous
buts à 2. Ils ont donc 90 minutes pour écrire une belle page du football congolais. Et ça va être chose faite avec cette fameuse sélection des Diables Rouges. Voici les compositions d'équipe pour la finale, avec la victoire du Congo 3 buts à 2. Loin de se laisser impressionner, le 11 national congolais garde tout son optimisme, même lorsque le Mali ouvre la marque à la 42e minute par Moussa Diakité. Les poulets d'Adolphe Bibanzoulou, Désiré Mayala et Michel réagissent. C'est une transversale de Tosao à droite sur Matongo à gauche. Il le remet au centre et je viens pour marquer le deuxième. Et le troisième, bien sûr, quand Balekita apporte le ballon. La défense malienne a compris, a voulu jouer leur jeu. Moi, j'ai fait le geste pour ne pas partir. J'ai attendu pour dévier sur François Pelé qui est parti marquer. Je tiens à vous dire que pendant ce temps-là, l'arbitre, en accordant le but, a même dit « good player ». babambaka libanga c'est na manga ya kotela. Traduction, on ne jette la pierre que sur une mangue mûre. Autrement dit, si on lance des critiques envers une personne, c'est souvent par jalousie. Que doit-on retenir de cette compétition? Première chose, le travail paie. Quand on passe 4 ans à s'entraîner, à monter une équipe avec un vrai projet, le travail paye toujours. Ce que je vais surtout retenir, c'est que tout seul, on peut aller vite, mais avec un groupe, une famille, une équipe, des gens soudés, on peut aller très loin. C'est que la sélection congolaise était la seule ou une des rares à être à ce moment-là à la CAN 72 dirigée par des techniciens, par un staff entièrement congolais. On n'a pas eu besoin d'aller chercher des techniciens occidentaux pour nous apprendre ce qui était la technique, la tactique, le physique. On a été tout chercher nous-mêmes et on a ramené la coupe. C'est tout pour moi, on se termine sur cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Moi, comme d'habitude, en plus j'aime le foot, donc voilà, j'ai vraiment aimé. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez aller liker, que vous allez vous abonner et qu'on se retrouvera très vite. Allez.